Good evening, viewers. My studio time says it is news o'clock. Our top stories: French President Emmanuel Macron set to visit Cameroon from the 25th of July to the 27th. He shall be welcomed by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, as strengthening diplomatic ties, security and bilateral relations between France and Cameroon will be discussed. Details of his visit in the following newscast. The search for the precious liquid fuel has reached fever pitch according to reports on ground. Moving to several filling stations today in the economic capital, scarcity is the word of fuel consumers as the situation continues to deteriorate. Tonight's newscast profiles government's answer to the economic loophole caused by fuel scarcity. The Minister of Water and Energy informs all and sundry that fuel will be available soonest in major cities in Cameroon. And in sports, it's now official as Cameroon knows her adversary in the military Indomitable Lionesses of Cameroon in the ongoing military Women's World Cup in the US as they are set to face France. The dazzling encounter between Africa's formidable representatives and their French counterparts is set to take place on Friday, 22nd of July 2022. Sportwoman Oni Ladonette profiles both teams in the following newscast. And those are our top stories. We now talk fuel in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir, Joséphine Bindi. Madame, Monsieur, votre formidable fidélité nous honore. Bonsoir, le journal commence. Le gazole est toujours une denrée rare dans la ville de Douala. Ce 21 juillet 2022, nos reporters ont fait le tour de certaines stations-service. Carrefour Ancien d'Alip, SCDP, Mbopi, Feu Rouge Bessenguer et Rond-Point d'Eido. Le précieux liquide est absent des pompes à carburant. Dans ces points de vente, aucune information sur la date d'un prochain approvisionnement n'est donnée. Inès Pangan, Gilbert Mangé. Dans la peau d'un automobiliste à la recherche du gasoil dans la ville de Douala, ce 21 juillet 2022. Les stations-service des carrefours d'Alip, SCDP, Mbopi, Feu Rouge et Rond-Point d'Eido ne sont pas approvisionnés depuis plus d'une semaine. Dans ces points précités, pas de rationnement ni de minimum. Les conducteurs sont éconduits de manière polie par des pompistes qui avouent leur ignorance. Les décisions sur les prix, les jours et les heures d'approvisionnement sont prises par le top management de la station. Nous servons juste les clients, nous avons un pompiste. À la quête du précieux liquide et des informations sur les dates d'un probable approvisionnement, rien ne filtre. Quelques responsables des stations-service visitées dans la capitale économique du Cameroun, Douala, refusent de nous recevoir. Dans un communiqué publié le 11 juillet 2022, le gouvernement annonce que le marché des hydrocarbures sera approvisionné sous peu avec 62 500 mètres cubes de produits pétroliers pour juguler la pénurie observée dans les stations-service. On to this brief, the Ministry of Water Energy informs the general public that fuel supply in major cities in Cameroon would take place soonest. Following the recent shortage in fuel for the past days, certain dispositions have been taken to solve the problem. A vessel of 13 million litres of super, 8.5 million litres of gasol, and 2.5 million litres of fuel are pending navigation, as 450,000 litres of fuel have been transferred on Tuesday 19th July in Yaoundé. It is worthy of note that Yaoundé's daily consumption is at 1 million litres on a normal day. The overall objective is to strike a balance and set the situation under control. Signed, the Communication Department from the Ministry of Water and Energy. Still talking the socio-political climate of fuel and its consequence in the French language with you, Tipita. En effet, en dehors de la pénurie de gazole observée, l'autre débat autour des produits pétroliers concerne les subventions accordées par le gouvernement. Cette année, la cagnotte connaîtra une hausse de 300%, passant de 265 milliards de francs CFA et plus à près de 625 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international recommande de stopper la saignée en supprimant cette subvention, pendant que le gouvernement, tenu entre le marteau d'une grève socio-politique éventuelle et l'enclume de l'arrêt
des financements du Fonds monétaire international sert de tous les freins pour maintenir cette subvention. La situation suscite l'inquiétude des experts qui craignent des troubles sociopolitiques en cas de suppression. Eugène Nyambal fait cette analyse et en arrive à proposer le maintien de la subvention. L'ancien cadre du Fonds monétaire international a fait sa sortie sur cette antenne et Inès Pangan en retrace les grandes lignes. Le débat est en cours au Cameroun. Faut-il, oui ou non, suivre les indications du Fonds monétaire international sur la suppression de la subvention des prix du carburant à la pompe? Non, pour Eugène Nyambal, ancien cadre du FMI et de la Banque mondiale, invité du programme hebdomadaire Cartes sur table du 12 juillet 2022, diffusé sur Spectrum Television. Je suis contre l'élimination de cette subvention en l'état actuel, mais ma position, c'est également de dire que cette position n'est pas tenable. Il faut mettre en œuvre des réformes pour réduire cette subvention à terme. Dans son argumentaire, l'ancien cadre des dites institutions financières évoque les causes des émeutes de 2008. Si on va augmenter le prix à la pompe, ça aura des conséquences sur l'ensemble de l'économie, sur le transport, sur la nourriture, sur tous les secteurs de notre économie. Et ça aura en dernier lieu un impact en termes de troubles sociaux qui peuvent durablement désorganiser notre pays. Le FMI donne jusqu'à la fin de cette année aux autorités camerounaises d'afficher la vérité des prix dans les essenceries si elles ne souhaitent pas assister au gel de la validation des différentes revues du programme triennal en cours. L'inflation des prix sur le marché et surtout l'actuelle pénurie du carburant rappellent à la mémoire collective les malheureux événements de février 2008 baptisés par l'opinion émeute de la faim. En février 2008, effectivement, une grève des transporteurs contre l'envolée des prix des carburants dégénère en émeute de la faim au Cameroun. Débuté à Douala, le mouvement gagne rapidement plusieurs villes. Édifices vandalisés, heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le gouvernement parlera de plus d'une vingtaine de morts et de plus de 1500 interpellations enregistrées au cours de ces événements-là, du 25 au 28 février 2008. La rédaction de STV choisit ce soir de revisiter ce tragique passé ancré dans l'histoire. Remember the time, Makeda Ledignoto. Février 2008, une grève des transporteurs contre l'envolée des produits pétroliers se transforme en émeute de la faim au Cameroun, conséquence de la tension qui règne sur le plan socio-économique et politique. 23 février, une marche organisée par le SDF contre la modification de la Constitution est interdite par le gouverneur du littoral. La police arrive sur les lieux et disperse la foule. Une station-service est vandalisée et un bus de Socature incendié. 2 jours plus tard, le mouvement de grève lancé par des syndicats des transporteurs et conducteurs de mototaxis contre la hausse du prix du carburant fait basculer la ville de Douala dans un chaos. Très vite, les rues de la cité économique se vident. Certaines entreprises, des magasins et autres restaurants sont pillés, voire vandalisés par les manifestants. Ce qui était un mouvement de grève des transporteurs au départ se transforme en ce qui avait été qualifié d'émeute de la faim en raison de la cherté des produits de première nécessité intervenus peu de temps avant le début de la grogne. Après Douala, d'autres villes s'embrasent. Bamenda, Limbé, Bafoussam, Bafan et Yaoundé, entre autres. Face à cette situation, le gouvernement appelle les populations au calme. Dans la foulée, l'armée a mis en contribution pour sécuriser les édifices et les entreprises. Mars 2008, le bilan officiel de cette crise sociale qui a secoué le pays entre le 25 et le 29 février fait état d'une vingtaine de morts et de plus de 1500 interpellations d'après le ministère de la Communication. And we now talk something else aside fuel, as the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises has today presided over the opening ceremony of a workshop to sensitize small and medium-sized enterprises on the lashing of imports and product substitution. The seminar taking place in a context of high rate of inflation throughout the National Triangle. On the recommendations adopted, we propose you listen to this excerpt of Basilikin on Olivier Mbuziko's microphone.
This activity is in line with the National Development Strategy 2030, whose central pillar is the structural transformation of our economy, with the backdrop of the development of the import substitution mix and the promotion of exports, the guarantee of growth, strong and sustainable. In an interconnected, more demanding world where strong economies impose themselves on the market through the quality of their products, it is therefore imperative for very small enterprises and SMEs to improve their production quantitatively and qualitatively. This will make it possible to meet the ever-increasing needs of domestic demand while reaping the maximum benefits and opportunities offered by the advent of the economic partnership agreements, the Free Continental African Exchange Zone, and faced with these issues and challenges as it was just presented. And we move to the streets of Douala, as according to vendors of some rainy season gadgets like umbrellas met today in the Douala 1 municipality. The price hike of basic necessities in the country is a call for concern as it is affecting businesses and buyers can barely manage the expensive nature of goods. Catherine Kone and Gilbert Mange. Despite the availability of gadgets imposed by the rainy season in the market, this bike rider met in the streets of Douala complained about the increase in the price of umbrellas used by commercial bike riders. Yes, the price have changed. Instead of 11,000, now they have changed the price for 11,500. We are buying, we don't know how to, because the rate that the rain is falling, if you don't buy, you will not even afford to work even 5,000 francs to have a living with it. So we do more effort to try how we can buy to see what we can do for the day. The customer will not break you when the rain. If the rain started falling, if you don't have the umbrella, you will not walk until you have to wait until the rain stop over before you start work. Traders in the Chinese markets, on their part, revealed the price inflation of goods is affecting their business. Le marché c'est dur. Les choses sont trop chères. Business is slow and things are very expensive now in the market. Despite coming to the market, we don't sell. We are hoping to sell during back-to-school periods. Even when it rains, we don't sell. When a customer comes to buy, he complains it's expensive. Maintenant, c'est la même chose. On ne vend pas, c'est trop cher. Umbrellas, rainbows are some of the gadgets always available in the market during the rainy season, and no matter their cost, one is forced to buy them to avoid being beaten by the rains. Allons à présent à Yaoundé, fin de formation pour la 8e promotion du brevet d'études supérieures de sécurité de 28 auditeurs, gendarmes et policiers venus de 5 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont reçu leur parchemin ce jour à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Véti-Assomon. Reportage, Olivier Bouziqueux, Thierry Honde. 42 semaines, c'est le temps qu'a duré le 8e brevet d'études supérieures de sécurité. Du 26 septembre 2021 au 21 juillet 2022, 28 auditeurs, policiers et gendarmes du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo ont suivi un stage approfondi conduit par l'EIFOS et l'IRIC pour le volet Master en Relations internationales, option sécurité internationale. L'enjeu de cette formation étant de former des planificateurs de niveau opératif à la gestion des questions sécuritaires nationales, multinationales et internationales. Former des forces de proposition pour les décideurs pluridisciplinaires. Également, leur inculquer des connaissances des dynamiques géopolitiques et géostratégiques de l'Afrique et du monde à travers une mission d'études internationales au Nigeria et en Turquie.
La cérémonie de clôture de leur stage est présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, président du conseil d'administration de l'Air-Force. Au récipiendaire, Joseph Bettier Assomo a recommandé professionnalisme, travail, esprit d'équipe et honneur à leurs patries respectives. Désormais, nous sommes plus à même de comprendre la géopolitique, la géostratégie mondiale, de comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons. Qui va nous permettre certainement de faire face aux défis actuels que traverse l'Afrique, particulièrement le Sahara. Le stage a bénéficié d'un appui financier spécial du président de la République du Cameroun. Aussi, c'est la toute première promotion à avoir suivi toute la scolarité sur le campus de l'Air Force à Hawaï, région du centre, où le col a définitivement migré depuis janvier 2022. La prochaine rentrée du brevet d'études supérieures de sécurité est prévue au mois de septembre 2022. Du 20 au 22 juillet, ici à Douala, renforcement des capacités du personnel des douanes en matière de lutte contre les trafics et la contrebande des pierres et métaux précieux sur les plateformes aéroportuaires. Durant 72 heures, les participants vont échanger sur les divers thèmes soumis à leurs études afin qu'ils soient assez édifiés sur le volet juridique, administratif et les nouvelles mesures à adopter. En présence des hauts cadres de l'administration, du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, des ADC et quelques autres représentants du gouvernement, ces membres des douanes vont donc suivre cette formation. Et Lungnan Daniel Macaire est le secrétaire permanent du processus de Kimberley. On l'écoute. De mettre sur pied avec tous les services qui participent sur la lutte contre ces trafics au niveau de la plateforme aéroportuaire, de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir mettre une synergie d'action pour mieux endiguer ces fléaux qui handicapent beaucoup notre économie. Donc l'objectif de cet atelier est déjà de pouvoir ressortir les missions des différentes entités qui sont au niveau des plateformes aéroportuaires et de pouvoir trouver comment travailler en synergie pour lutter efficacement contre ce fléau qui est une gangrène pour notre économie parce que non seulement il contribue à faciliter le blanchiment d'argent, mais aussi il peut être source de financement du terrorisme, de déstabilisation de la crise. Pendant ces jours d'atelier, il sera question de présenter les systèmes de contrôle des différentes administrations, des différents services, la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte contre les trafics et la contrebande des substances minérales et mettre en synergie toutes ces stratégies-là. C'est-à-dire qu'il sera question que chaque administration présente ses missions, ses activités, ses stratégies de la plateforme aéroportuaire afin que nous puissions mettre sur pied une stratégie commune qui sera plus efficace. Une stratégie d'action commune qui sera plus efficace et qui va pouvoir déterminer, donner, responsabiliser chacun à un certain niveau, à un certain maillon de la chaîne. Il est donc question pour nous de mettre sur pied avec tous les services qui participent sur la lutte contre ces trafics au niveau de la. And in health, stroke is a cardiovascular disease whereby the patient and caregiver share the burden for complete health restoration. In the following report, Masomba Patients, a seasoned caregiver maps out the essentials to take note of when taking care of a stroke patient. Catherine Kone and Nono Fotwe. According to Masomba Patients, a one-time caregiver of a stroke patient in the city of Douala, unconditional love is the ultimate support for persons suffering from a stroke. The thing I want to tell those who are taking care of patients like that is, first of all, to just love them. You need to love them without any condition. You have to have unconditional love for them. If not, you get to a level where you're tired and you don't want to help anymore. And also, it is not a job for one person in the family. It's everybody who has to put their hands on. Everybody has to participate in taking care of such a patient because it weighs a lot on one person. Imagine somebody who is bedridden. The person cannot move, the person cannot feed themselves, they cannot do anything by themselves. If one person has to carry that person, you bathe, you change, you feed, you clothe, you change positions because sometimes some of those patients don't move. She advised the caregivers to be physically and mentally fit
to avoid burnout. Logically well to take care of those who are sick like that. You know, you need to have a good spirit. That is, you need to be able to transmit hope and joy to the person. Yes, because if you cannot transmit hope and joy to the person, you help the person to fall deeper. You know, and also you need to be tolerant. Many of the things that happen to them, they don't understand, and they themselves are asking themselves, why me? And if you come and you're like, you should always make some effort, you know, you're pushing them, make effort, try to do something, you know, don't just be there. It should be noted that the latest World Health Organization data published in 2020 struck deaths in Cameroon have reached 11,199. Avant de prendre l'actualité internationale, notons qu'à l'invitation du chef de l'État, Paul Biya, le président de la République française, Emmanuel Macron, va effectuer une visite officielle au Cameroun du 25 au 27 juillet prochain. Dans la délégation du président français sont annoncés le philosophe Achille Mbembe, les artistes Blick Mbassi et la journaliste Denise Epoté, l'ancien rugbyman Serge Betsing et Eric Golf Kwatou, correspondant de Canal 2 International à Paris. Actualité internationale, le comité de protection des journalistes a demandé la libération de 5 journalistes d'une chaîne de télévision de la région éthiopienne du Tigré, arrêtés par les autorités régionales rebelles du Front de libération du peuple Tigré, et puis en Guinée, des médiateurs de la CEDEAO, dont l'ancien président Thomas Boni Yayi, rencontre la junte à Conakry pour discuter du délai du retour au pouvoir des civils. Le point avec nos correspondants de VOA. En Éthiopie, le Comité pour la protection des journalistes CPJ a demandé la libération de 5 journalistes d'une chaîne de télévision de la région du Tigré, arrêtés par les autorités régionales rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Le TPLF les accuse de collaboration avec l'ennemi pour leur travail présumé avec le gouvernement fédéral éthiopien. Amnesty International a appelé jeudi à une enquête indépendante et efficace sur des exécutions de centaines de civils en juin dans la région éthiopienne de l'Oromia, après avoir recueilli des témoignages accusant la rébellion de l'armée de libération Oromo. Celle-ci dément et accuse une milice pro-gouvernementale. En Guinée, des médiateurs ouest-africains, dont l'ex-président béninois Thomas Boni Yayi, ont rencontré mercredi le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et des officiels pour discuter du retour au pouvoir des civils. La République démocratique du Congo a accusé le Rwanda, qui accueille cette semaine une conférence internationale sur les aires protégées de la faune en Afrique, d'hypocrisie. Le ministre du Tourisme de la RDC a averti qu'il pourrait proposer de militariser les parcs animaliers de l'Est du pays pour les protéger des rebelles qu'il dit être soutenus par le Rwanda et réclame le soutien de la communauté internationale. And in sports, the Cameroon Football Federation has been found guilty for abruptly breaching former Indomitable Lions coach Antonio Conceição's contract, and over 1.4 billion CFA francs as indemnities is a sum levied on the federation. Oni Ladonet has details. The Cameroon Football Federation has been charged to pay over 1.2 billion CFA francs to ex-Lions coach Antonio Conceição for breach of contract. 60-year-old Oliveira da Silva was relieved of his duty as manager of the national team shortly after the 2021 Africa Cup of Nations, where he guided the Indomitable Lions to a third-place finish. With over a year abruptly cut short in his stay in Cameroon, the Football Tribunal of the world's football governing body, FIFA, has declared Conceição's claim valid and the country of Samuel Eto'o guilty. Fecafoot has been given up to 45 days to lodge an appeal in accordance to Article 8, subsection 2 of the regulations on the status and transfer of players and payment. Failure to yield to FIFA's demands will provoke grievous consequences for these 5 times African champions. Worthy of note is, this isn't the first time the Cameroon Football Federation has been forced to pay indemnities to former coaches for the illegal termination of their contract. Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Hugo Broos and Volker Finke have all harvested huge sums of money from Fecafoot
for a similar cause. And still talking sports, Cameroon shall take on France in the final of the Military Women's World Cup currently taking place in the United States of America. Oni Ladonet profiles both teams, Cameroon and France, in the following report. The battle for the gold medal at the Women's Military World Cup will be between Cameroon and France. The Blue Women booked their place in the finals by urging South Korea 1-0. Their encounter on Friday night breaking Saturday wouldn't be the first, as France defeated Cameroon way back in 2016 at home. She would eventually go ahead to win 2-1 against Brazil. As for this edition, these two finalists have performed exceptionally well, bagging 4 wins in 4 games. The indomitable Lionesses of Cameroon, who missed out in the finals in 2016 after finishing 4th, outperformed every other team, netting 25 goals and conceding 1. Just like Agnes Kada in 2016, Tabe Brenda is on the run for the Golden Boot, with already 19 goals scored. As for France, the team has scored 17 goals, conceding 1 in this tournament. The game is set for Friday 6 p.m. American time, but due to the time difference, it will be live at 12 a.m. on Saturday morning in Cameroon. Curtains on the Primetime Balangwe newscast. That was the end with Oni Ladonet. Thanks for watching. See you with another team tomorrow. Good night, Tepita. Bonsoir, Joséphine Binzi. Retrouvez demain, vendredi et après-demain, samedi, à la présentation du journal bilingue Les Larènes Ganzeux et Oni Ladonet. Joséphine Binzi et moi serons à nouveau de retour lundi. En attendant, soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir.